Bonjour Frédéric Bruder. Bonjour. Vous avez 52 ans, vous venez d'être ordonné diacre pour notre diocèse. Ça s'est passé ce dimanche à la cathédrale Saint-Julien. Quel est votre état d'esprit après cette belle cérémonie ? Alors je suis vraiment rempli de l'amour de notre Dieu. J'ai reçu la grâce de l'Esprit au cours de cette ordination et je plane encore un peu. Je suis encore sur un beau nuage aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez vécu de si fort, de si marquant spirituellement pendant cette messe ? Alors le moment de l'ordination en elle-même que je résumerai en 3 étapes essentielles. D'abord, un cœur à cœur, les yeux dans les yeux avec notre Père évêque, où je lui promets obéissance. Ensuite, la prostration, ce moment où l'ordinant est allongé à plat ventre, à même le sol, le front posé sur mes mains. J'ai pu écouter la litanie des saints qui était à ce moment-là chantée par ma grande sœur Françoise et 2 autres membres de la chorale. Voilà, deuxième temps très très fort qui permet de se mettre un petit peu dans une bulle de grâce et d'arrêter d'être pris par les images et uniquement avoir le sens de l'ouïe. Voilà, et puis troisième temps de ce cœur de l'ordination à proprement parler, ce sont les temps de remise de l'évangéliaire, de vêture et de baiser fraternel avec l'évêque puis avec tous les frères diacres. Cet appel à être diacre, vous l'avez reçu comment ? Alors l'appel, je l'ai reçu il y a plus de 5 ans, il y a 5 ans et demi, à l'été 2018, par notre curé de la paroisse de la cathédrale. À l'époque, c'était le père Christophe Le Sourd. J'ai été surpris parce que je n'avais jamais vraiment réfléchi à la question. Mon épouse, en revanche, elle était moins surprise. Elle avait repéré en moi cette capacité à devenir diacre. C'est le 6e sens féminin probablement. Et puis donc au cours de ces 5 années et demie, l'Église nous a accompagnés dans une très grande douceur pour nous permettre de poser un oui toujours renouvelé en nous laissant très très libres. Alors je dis nous parce que ça concerne Pascal, mon épouse, et moi. C'est bien un engagement qu'on a pris à 2, même si c'est moi qui étais vêtu et ordonné. Pascal, mon épouse, est complètement partie prenante. Alors, qu'est-ce qui change alors pour vous à la fois en tant qu'homme mais en tant que couple désormais ? En tant qu'homme, donc, c'est que je ne suis plus laïque. Je fais partie du clergé, j'en suis très fier. D'abord très fier, c'est une grande grâce, un honneur même de pouvoir aujourd'hui faire partie du clergé, servir notre Église qui est si belle. Elle a des défauts, on le sait, elle est humaine, mais elle est extrêmement belle. Et en tant que couple, eh bien, d'abord le cheminement qu'on a vécu depuis 5 ans et demi nous a permis de renouveler la grâce du mariage, de nous rapprocher, de créer des liens nouveaux, y compris avec nos enfants, nos 6 enfants. Et c'est un nouveau départ, donc dans une continuité, dans un renouvellement de la grâce de l'amour de Dieu qui nous est donné. Alors désormais, vos missions de diacre, quelles seront-elles et surtout, quel diacre voulez-vous être, Frédéric ? Alors, mes missions, donc j'ai reçu la lettre de mission de notre évêque, qui est un document superbe, qui, si je le résume, commence par rappeler que mon service premier est à la maison, dans ma famille, ensuite au bureau avec mes collègues, et puis dans la paroisse. Donc ça, c'est rien de nouveau, mais là, il va falloir que mon engagement diaconal rayonne dans ces 3 sphères-là. Et ce qui est de nouveau, donc, c'est un appel de notre évêque à profiter du lieu merveilleux qu'est notre cathédrale Saint-Julien, qui attire des visiteurs très nombreux, de profiter de leur venue, essayer humblement, mais essayer de les accrocher pour leur dire c'est pas juste de la pierre et du verre. Dernière question, vous n'êtes pas le seul nouveau diacre qu'on va avoir la chance de rencontrer dans notre diocèse. Il y en a également 2 autres à la Ferté-Bernard. Vous avez aussi mis en commun, partagé, échangé. Comment ça s'est vécu tout ça ? Alors je rends grâce pour leur présence. Charlie et François-Xavier, on a été appelés peu ou prou en même temps et on a cheminé ces 5 ans et demi en même temps, ainsi qu'avec leurs épouses, Bénédicte et Aurélie. C'est une grande grâce parce que je pense que ce cheminement, le faire seul, c'est beaucoup plus compliqué. C'est un cheminement qui déménage un petit peu intérieurement. Donc être plusieurs pour prendre un petit peu de distance quand c'est nécessaire sur la gravité de la question en fait, si on prend un peu de recul. Grave dans le bon sens du terme évidemment, dans le sens où c'est extrêmement sérieux. Et puis c'est maintenant des amis que nous ne connaissions pas auparavant. Donc merci Seigneur de les avoir mis à côté de nous pour ce beau chemin. Est-ce qu'il y a un point que vous souhaiteriez ajouter, Frédéric Bruder, avant qu'on se quitte ? Je vous redis que l'Église, aujourd'hui en 2023 en France, est très très belle. Elle n'a rien perdu de sa beauté, même si elle est imparfaite, on le sait. Eh bien, je vous encourage vraiment
à approfondir cette joie dans vos cœurs, que notre Église est très belle. Merci Seigneur. Merci beaucoup Frédéric.